Autre dossier pour la diplomatie russe, le Mali, dont le ministre des Affaires étrangères est reçu à Moscou aujourd'hui. Suite au retrait d'une partie de l'armée française, la Russie affirme qu'elle continuera à soutenir Bamako dans sa lutte contre le terrorisme. La correspondance à Moscou, signée Maëlys Destrey. Maëlys, sur quel soutien militaire russe le Mali peut-il compter ? Le chef de la diplomatie russe a déclaré que Moscou poursuivrait sa coopération militaire avec Bamako en fournissant des équipements et des munitions aux troupes maliennes ainsi qu'en formant leurs officiers. En ce qui concerne la conclusion de contrats avec des sociétés militaires privées, Sergueï Lavrov a rappelé qu'il incombait au gouvernement malien seul de prendre cette décision. Écoutez. Ce qui concerne le principe des compagnies privées, des compagnies militaires privées, nous n'avons pas de rapport avec l'activité de ce type de structure créée par des citoyens russes. C'est elle qui conclut des contrats. Si ces contrats sont signés dans le respect de des législations nationales, je vois pas ce qu'il y a de négatif qui puisse être examiné ici. Le marché des services des compagnies militaires privées est développé dans le domaine de la sécurité, de la défense, a été créé par les sociétés, par les pays occidentaux justement. Et les leaders dans cette activité, avec des dizaines de milliers d'hommes, ont été créés par les Américains, par les Britanniques et par les Français qui ont une douzaine d'entreprises qui agissent un peu partout dans le monde, pas seulement en Afrique, et même beaucoup plus près du territoire de la Fédération de Russie. À ce sujet, le ministre malien des Affaires étrangères a évoqué une campagne de dénigrement menée contre les autorités maliennes. Écoutez. Maintenant, pour ce qui concerne la question spécifique de la société de sécurité privée à laquelle vous avez fait référence, nous avons eu aussi des échanges directs avec nos homologues français sur cette question et eux-mêmes ont admis qu'il n'y a eu aucun acte, aucun contrat qui a été signé dans ce cadre. Maintenant, il est question de juger le Mali sur la base d'intentions que les autorités maliennes peuvent avoir ou sur la base de rumeurs ou d'articles de presse qui sont commandités ici et là sur lesquels on n'a pas vraiment à répondre. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'en est absolument rien. Mais ceci s'inscrit aussi dans le cadre d'une campagne de dénigrement des autorités maliennes pour pouvoir vraiment nous mettre à mal avec nos voisins, avec la communauté internationale. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la relation entre le Mali et la Russie, c'est une relation d'État à État. Et le Mali ne permettra à aucun État, ni à aucune institution, de lui dire avec qui elle peut traiter. Le ministre malien a souligné que la préoccupation majeure du Mali restait d'assurer l'intégrité de son territoire sans sous-traiter la sécurité. À cette fin, Abdoulaye Diop estime normal que Bamako diversifie ses partenaires. Les deux ministres ont également évoqué la coopération qui se développe entre leurs pays dans des secteurs comme l'énergie, l'agriculture, l'exploration des sols, Internet ainsi que l'éducation. Merci Maëlys Destrey pour toutes ces précisions en direct du ministère des Affaires étrangères à Moscou.